Le 15 juin 2020, des centaines de militaires indiens et chinois se sont affrontés à coups de poing, de pierres, de barres de fer et de matraques en plein cœur de l'Himalaya, à plus de 4000 mètres d'altitude, au niveau de la frontière entre les deux pays, dans la province du Ladakh. Si l'événement peut sembler anecdotique, s'apparentant à des escarmouches entre soldats étrangers, il est toutefois le premier du genre depuis 45 ans et illustre plus largement un regain de tension entre les deux pays. 6 mois plus tard, le climat est toujours très tendu entre l'Inde et la Chine, et la situation ne semble pas trouver le chemin d'une réconciliation. Il s'agira de comprendre donc quelle est la portée, quel est le sens des provocations entre l'Inde et la Chine pour la délimitation d'une frontière en plein cœur d'une zone hostile et inhabitée. Historiquement, l'Inde et la Chine sont les deux plus grandes puissances asiatiques continentales par la superficie de leur territoire, l'importance de leur population et la puissance de leurs armées. La rivalité entre les deux pays, vieille de plusieurs centaines d'années, a notamment été réactivée au moment de l'indépendance de l'Inde en 1947 à propos de la délimitation de la frontière himalayenne. En effet, la frontière avec la Chine n'avait jamais été précisément délimitée par l'ancien empire britannique. À partir de 1962, les tensions indo-chinoises dégénèrent en une guerre courte et meurtrière avec des accrochages violents dans la vallée de la Galway. Après la guerre de 1962, une ligne de contrôle effectif, Line of Actual Control, ou LAC, longue de près de 1600 km, a été tracée pour séparer les deux belligérants. Mais dans de nombreux endroits, les vues des deux pays ne concordent pas sur la démarcation précise de la ligne. En outre, les revendications mutuelles n'ont jamais cessé. L'Inde réclame toujours de larges portions du territoire sous contrôle chinois, notamment l'Aksai Chin, à l'est de la Galway. La Chine, pour sa part, revendique elle aussi une part considérable du territoire que l'Inde considère comme étant le sien, en particulier l'état de l'Arunachal Pradesh, à l'est du Bhoutan. Malgré quelques heurts mineurs, la situation était globalement toujours restée stable, malgré l'absence de consensus autour de la délimitation de cette frontière. Le conflit frontalier actuel entre les deux pays a brutalement ressurgi en avril 2020, lorsque l'armée indienne a noté des déplacements inhabituels de l'armée chinoise et l'installation de nouveaux campements dans une zone tampon, théoriquement interdit d'accès aux deux parties, sur la rive nord du lac Pangong. Les autorités chinoises affirmeront ensuite avoir pris de nouvelles positions en réaction aux chantiers de construction d'infrastructures que mènent les autorités indiennes dans cette région, à savoir la construction d'une route, d'un pont et d'un aérodrome. De provocation en provocation, la situation débouche sur les violents affrontements du 15 juin 2020, avec un bilan de 20 morts pour le côté indien et une quarantaine de morts du côté chinois. Depuis l'été 2020, les deux pays ne cessent de s'intimider. Une véritable escalade des tensions semble alors s'amorcer entre l'Inde et la Chine. Des avions de combat effectuent ainsi régulièrement des démonstrations de force de part et d'autre de la LAC. Des Shenyang J-11 du côté chinois, des Rafales tout juste délivrés à Delhi par Dassault du côté indien. Mais la persistance des frictions s'illustre notamment par la mobilisation importante et surtout croissante de soldats à la frontière himalayenne. En novembre 2020, leur nombre est estimé à 50 000 pour les deux camps. Envoyés parfois à plus de 4500 mètres d'altitude en plein hiver, les soldats font face à des conditions extrêmes, entre la neige, le froid, le mal aigu des montagnes qui, à cette altitude, entraîne œdème pulmonaire, dysfonctionnement veineux et cérébral s'il reste plusieurs mois sans y être au préalable entraîné. L'Inde réclame l'Aksai Chin, à l'est de la Galway. Mais la Chine refuse de céder ce territoire puisqu'il est traversé par une autoroute stratégique pour l'armée chinoise qui relie le Tibet à la province chinoise du Xinjiang. Cette crise relève aussi les ambitions de puissance militaire des deux pays. En effet, les démonstrations de force effectuées par la Chine et l'Inde visent à illustrer la puissance des deux États. Par ailleurs, le conflit qui se joue à l'échelle locale traduit plus largement la concurrence entre les deux pays à l'échelle de l'Asie.
Ces deux géants démographiques, par ailleurs tous deux détenteurs de l'arme nucléaire, cherchent ainsi à conforter leur position dominante à l'échelle régionale. Enfin, les conflits à la frontière himalayenne illustrent la poussée nationaliste impulsée par les chefs d'État des deux pays. En Chine, le président Xi Jinping, au pouvoir depuis 2013, exalte le nationalisme chinois depuis son entrée en fonction. Il en est de même pour son homologue indien, Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde depuis 2014. Membre du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party, le BJP, il souhaite faire de l'Inde une grande puissance asiatique et internationale. Ces affirmations nationalistes sont à prendre en considération en ce qui concerne les enjeux autour de la délimitation d'une frontière commune entre ces deux puissances. Personne ne peut dire aujourd'hui si ce déploiement hivernal autour de la frontière himalayenne va se pérenniser, mais tout semble confirmer que cela soit le cas. En d'autres termes, la frontière sino-indienne pourrait se transformer en un front qui devra être défendu comme c'est actuellement le cas avec la ligne de contrôle avec le Pakistan. En janvier 2020, les deux grandes puissances ne semblent pas résolues à s'engager sur la voie d'une entente diplomatique, et le climat demeure particulièrement tendu.